Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez qu'on dit souvent chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement là. Ça compte même pour le foot. Hein. Ah, ça compte même pour le foot. Parce qu'en fait, le petit Marco Brice, hein, notre nouveau blanc, le grand blanc de Lambaréné, hein, vous connaissez le film là, donc Marco Brice, alias le grand blanc de Lambaréné, comme ça qu'on va l'appeler. Donc, son nouveau petit nom, c'est Marc Brice, alias le grand blanc de Lambaréné. Donc, Marc Brice se retrouve face à son premier casse-tête chinois. Il a trouvé une équipe en lambeaux. Une équipe avait un leadership disparate. Il lui faut son représentant direct sur le stade. Donc, son premier casse-tête, c'est le capitaine. Le gars est arrivé, il a à peine posé ses bagages, c'est moi les combis qui lui dit que Mola, là où tu vois là, le capitaine Sandro Nana, Marc Brice comprend exactement là où il est. Le gars comprend, il ne savait pas que c'est quelqu'un qui allait lui dire, qu'il allait trouver quelqu'un en train de lui dire que c'est tel que le capitaine. Je t'ai dit, mon petit Marco Brice, je t'ai dit que si on ne t'a pas encore dit là où tu es, c'est que la personne qui t'a dit que tu sais là où tu es, il t'a menti. Donc le gars arrive, je crois qu'en ce moment, c'est le moustachu barbu qui est en train de lui donner le 11 entrant. Il ne sait pas. Les joueurs même, il ne connaît pas. Les joueurs lui envoient les lettres. Je joue à Galatasaray, je joue à Foudre dans Konolinga, je joue à machin truc. Il va organiser, Marc Brice lui dit que non, laisse. Le moustachu lui dit que non, laisse. Première chose, voilà d'abord ton capitaine. Marc Brice est un peu perturbé. Parce que ça, c'est le capitaine du ministère. Je voulais dire que Andro Nana, c'est un joueur sardinard. Nana, c'est un authentique. C'est un joueur sardinard. C'est un joueur politique du système. Donc, dans chaque équipe, il y a toujours le joueur sardinard. Le joueur Eto lui-même, c'était un joueur sardinard. C'est le joueur sardinard. Andro Nana est en train seulement de le remplacer. Avant ça, c'était Mila qui était le joueur sardinard. Quand on vous dit que le football a toujours été utilisé par le système pour bloquer, Mila était un joueur sardinard, le premier. Le tout premier. C'est-à-dire que quand... Vous rappelez-vous quand Pomba envoie Roger Mila à la Coupe du Monde de 1990. Le seul match de Coupe du Monde que Pomba lui-même a... On était au bord de la crise de la faim au Cameroun. Quand on dormait là-bas, c'est ça qui sauve Pomba. C'est la participation de Roger Mila et notre score qu'on fait en 1990 à la Coupe du Monde en Italie. C'est ça qui sauve d'abord, la première chose qui sauve le régime de Pomba, quand Pomba s'est retrouvé dans la mer. Donc là, il a compris. Donc là, il a compris qu'il lui faut toujours un joueur sardinard. Il lui faut toujours un player capable de gérer le truc. Hein, sur qui il peut compter. Donc, il a mis Mila de côté. Et il est un moula qui n'a pas de cœur. Hein. Quand Mila était le joueur de Pomba, même si tu étais qui, quand Mila te dit que, si Mila te dit que demain tu dors à terre, tu dors à terre. Si Mila te dit que demain tu dors en cellule, tu dors en cellule. Si Mila te dit que je veux dormir dans ton lit aujourd'hui, il va dormir parce qu'il était le joueur de Pomba. Parce qu'il était le joueur de Pomba. C'était le joueur sardinard de Pomba. Donc, après ça là, c'était le docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o. Il est devenu lui-même le joueur de Pomba. Mila même ne pouvait plus ouvrir la bouche devant lui. Parce que c'est déjà toi le fils de Pomba. Celui qui est là, s'il ne s'aligne pas, il est foutu. L'ancien fils, si l'ancien fils ne s'aligne pas, il est foutu. Il est totalement foutu. À un moment, Mila voulait rembourser un peu le docteur l'avait lavé. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il n'a pas gagné la Champions League. Il n'a pas gagné. Il n'a rien à me dire. Les gens avaient Wanda que maman. C'est Mila que le docteur là. Non, les gars n'avaient même pas Wanda. Le docteur, c'était à lui qui avait le pouvoir. Donc il pouvait laver Mila. Non, est-ce que Mila était encore une légende dans nos yeux? Il était à l'opacé. Ça ne choquait personne. Le docteur là, wesh. Carrément pour le faire comprendre qu'à partir de maintenant, c'est moi le joueur de Pomba. C'est moi le nouveau chouchou de la présidence, donc le nouvel ambassadeur et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment c'est que la politique impacte ça avec le football. Après Roger Mila, là, c'était donc le docteur Dadis. Le docteur Dadis pouvait choisir qui est capitaine. Par exemple, le docteur, quand il regardait par exemple un gars comme Rigobert Song-Banac a découvert que non, il est peut-être un ancien, mais le nouveau joueur Pomba,
C'est le docteur. Et quand le docteur a pris le brassard, il a mis tant. C'est là où les Goberts ont compris que son histoire de Hemle, Magnan à la Cebole, il y a un nouveau shérif en ville. Et quand il avait compris, c'est quand il a pris comme ça avec Paul Le Guen, il a pris, il a dit que Magnan laisse ça, c'est maintenant moi. Il a pris, il a posé là. Que le vieux Magnan a aussi compris que non, il y a un nouveau shérif en ville, ce n'est plus lui. Par avant, c'était lui, il faisait le patron, la pluie, le beau temps et tout. Là, à un moment donné, il a dit que non, dégage. Il a pris le business temps. Maintenant, ce n'est plus le docteur qui est le joueur de Pomba. C'est maintenant Andro Nana. Il ne faut pas vous tromper là-dessus. Il ne faut pas vous tromper là-dessus, les enfants. C'est très important. Par exemple, le joueur de Pomba, c'est Andro Nana. C'est Andro Nana. Donc, en ce moment précis, donc quand le Marc Brice arrive, donc, il est déjà en train de marcher. Le gars lui dit d'abord que non. Voilà le joueur du système. Il lui dit ça que, hey, tu sais, si tu veux t'en sortir dans la vie, copain avec Damboy, c'est lui en ce moment. Le reste là, c'est le vent. Si tu as un drone avec toi, c'est géré. Ça, c'est moi, les combis, qui dit ça au grand blanc de Lambaréné. Moi, le combi dit au grand blanc de Lambaréné que non, il faut prendre un drone là. Il faut prendre un drone là. Capitaine, ne discute pas, parce que c'est ça que le monde attend. Le monde attend que le nouveau capitaine entre dans les lieux. Mais sauf que le capitaine de la FECAFOOT, parce que ça, c'est le capitaine du ministère. Le capitaine de la FECAFOOT, lui, c'est Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar est le capitaine de la FECAFOOT. C'est-à-dire que pour lui, c'est lui le nouveau capitaine. C'est lui-même le capitaine en ce moment, mais on ne le calcule plus. C'est comme si le train passé devant lui, lui ne fait même plus partie de l'histoire. Lui, on l'a oublié. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, et son adjoint était même là, il avait l'adjoint, et l'adjoint n'était toujours pas Andro Nana. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur la corde, pour qu'Andro Nana arrive au capitanat, il y a quand même des têtes qui doivent tomber. C'est-à-dire qu'il faut au moins que celle de Vincent Aboubakar tombe. Il faut au moins que celle de Zambo Anguissa, qui est l'adjoint, ça tombe. Avant que ça arrive chez Andro Nana. Mais sauf que là, moi, le combi fait comprendre au bonhomme que non. La personne qui est propriétaire de ce truc-là, c'est Andro Nana. Donc, le gars commence à comprendre un peu là où il est. Il ne sait même plus si c'est lui qui va faire le classement. Ah, il ne sait plus. Il n'a aucune idée. Il ne sait pas si c'est lui qui va faire venir les joueurs. Il ne sait pas. Et on jouera demain, dans quelques semaines là, on a un match très important. Donc, du coup, il est un peu perturbé. Il ne sait pas c'est qui. Andro Nana, Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa. Je veux prendre qui? Parce qu'il faut en même temps que le choix du capitaine soit en même temps un truc public, politique, et qui crée la cohésion et tout. Il est donc perturbé. Donc, moi, je fais toujours le relais. Parce que lui, il doit savoir. Et c'est à vous de lui dire, d'après vous, Andro Nana, Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa, lequel de ces trois Kidam mérite de porter le brassard des Lions Indomptables? Je répète, pourquoi vous faites comme si vous ne comprenez pas? Parce que Marc Brice, il a pris son abonnement à la clinique. Tout le monde. Tout le monde. Il a pris son abonnement à la clinique. Donc, c'est qui? Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa, ou bien la panthère noire, Andro Nana. À vous de décider. Et lui, il va venir regarder pour voir, ça va lui donner les tendances, pour savoir vers où on part, qu'est-ce qui nous prend la tête. Les enfants, c'était le troisième podcast en direct de la clinique. Dans ce moment, je suis passé en mode encore sous les radars, c'est très important. Protéger la machine, c'est pas facile. C'était papa.